Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de partie qui va vous montrer le jeu Fleet Commander Genesis. On vous le rappelle, c'est un jeu qui va sortir en Kickstarter en 2015, le 11 janvier 2015 ça va sortir, donc là c'est un petit embargo qu'on a. On vous montre ça en avant-première mondiale dans la galaxie très lointaine. C'est un jeu, on le rappelle, de Henry Ridici et Elwin Carpentier. Je l'ai bien dit là. Parfait. Là je l'ai bien dit. Là je pense qu'on peut même terminer cette vidéo là-dessus. Ouais, on va s'arrêter là, c'est bien. C'est pour 2 joueurs jusqu'à 4 joueurs parce que vous allez avoir en fait cette boîte se compose de 2 boîtes de base de Fleet Commander qui est déjà sortie en 2014, c'est ça si je dis pas de bêtises, pour 50 €. Et là avec le Kickstarter donc ça va rassembler 2 boîtes et des extensions. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est fait par Capsicum Games. Là j'ai l'honneur de faire une partie, je pense que je vais même gagner aisément avec le Commandant Pierrot. Je pense, hein, bon, on a dit qu'on trichait de toute façon. Oui c'est ça. Donc voilà, hop, si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles faites par le Commandant Pierrot, bah, vous pouvez cliquer sur le lien, attention, hop, il s'est affiché, c'est magique ici, on affiche les liens, on maîtrise l'espace-temps ici. Hop, et si vous avez vu la vidéo du coup qui traite des règles, bah, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer une partie. Alors, moi j'ai pris les méchants de base, hein, parce que ça c'est... C'est pas les méchants, faut pas le voir normal. comme ça. On m'a dit c'est des gars qui volent, j'ai pris les voleurs. Un truc qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure et qui est intéressant, c'est que une des choses que va permettre la nouvelle boîte Genesis, donc qui est un standalone et qui, comme tu le disais, contient les 2 boîtes de base plus la première extension, c'est qu'on va pouvoir composer nos flottes différemment. Là, si on compte les vaisseaux que j'ai devant moi, en fait j'ai 12 points de classe, c'est la configuration de base qu'on a dans la boîte Ignition. Ok, d'accord. Mais là, tu vas pouvoir te faire une composition différente. Par exemple, on a présenté tout à l'heure le croiseur, le classe 3. Ouais. Ben, je vais pouvoir te mettre un classe 3 à la place de ces deux-là. Et donc là, tu as 7 points de classe, 11 points de classe, et hop là, on va te mettre un dernier ici, et puis on va te le mettre comme ça par exemple. Donc là, ça se trouve, tu es en train de me faire des configs juste pour gagner. Ah bah ouais. Juste pour gagner. C'est l'avantage de que tu es. connaître. Tu sais, c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on connaît les règles, c'est tout. Exactement. Alors moi j'ai une petite carte qu'on rappelle qui permet de stocker ici des dés de défense ou alors de faire des attaques spéciales. Et tu m'as donné un canon à proton. Tu m'as dit ouais c'est la meilleure. Le canon à proton c'est ce que j'ai, c'est le missile vortex. D'accord, ok, c'est le missile. C'est encore plus facile quand on commence, c'est-à-dire que le missile vortex tu peux tirer n'importe où, sauf les cases à côté. D'accord. De ton cuirassé. Ok. Mais n'importe où sur la carte. Et ça fait 4 points de dégâts sur n'importe quel vaisseau. C'est déjà pas mal. Donc c'est moins de dégâts que le canon à proton, mais ça a une portée beaucoup plus importante. Ok, enfin, qui commence? C'est celui qui a conduit un navire il n'y a pas longtemps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire que tu commences. Ah d'accord. Ah mais monsieur est chevaleresque. Ah oui, toujours. Alors je choisis donc du coup 3D, donc tiens je vais me déplacer un peu. Alors là, je rappelle aussi qu'on a un plateau un peu plus réduit pour la vidéo. Normalement on a déjà 5 par 5, là on a 5 par 4. Ouais, ça fait et on peut avoir beaucoup plus grand aussi avec la boîte de Genesis, puisqu'on pourrait avoir jusqu'à 7 par 7. Parce qu'il n'y a pas de, j'allais dire de contraction, mais non, il n'y a pas de contre-indication de jouer à tant de tuiles, etc. En fait, en gros, pour 2 joueurs, 5-5 c'est bien. On peut augmenter à 6-6, 7-7, après on va se courir après sans se trouver. Par contre, 7-7 c'est vraiment intéressant si on joue à 2 contre 2. Là on a le place, et on peut faire soit du 7-7, soit 2 de 5-5 par exemple. D'accord. Bon, là je pense qu'on va se taper dessus. Alors la défense, moi j'en ai rien à cirer, je veux taper tout de suite. Donc alors, là, il va je rappelle falloir... que d'ici, tu peux pas m'atteindre. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais sachant que je triche. Donc je rappelle quand même que tu as le destroyer. Ici, qui peut avoir, avec avec 2 dés rouges, avec un premier, il peut arriver jusqu'ici. C'est ça. Avec un deuxième, il arrive ici. Et bien, moi, je vais tenter ça, monsieur. Tu peux. Hop, je vais tenter ça. Allez, je souffle. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est pas mal, ça déjà. Ça marche, ça. Hop. Et donc, je peux utiliser ça comme je veux. Celui-là, il était comme ça. En plus, tu triches, mais pas à ton avantage. Heureusement que je suis là. C'est terrible. Alors, avec ça, je peux faire un chemin. Donc, je peux faire ça. Et alors celui-là, donc le destroyer, sa capacité spéciale, c'est de tirer à 2 de distance avec un seul dé. D'accord. Donc déjà, t'arrives jusque là avec. Je suis à là et je vais t'infliger 2 points. Et ben, je vais te tawater un petit truc là en meute. Alors non, parce que celui-là, il est en face par contre. Ah ouais, ça on peut pas du coup. Mais je peux me mettre, ici du coup et taper là. Comme c'est un champ d'astéroïdes, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui peut passer dans le champ. Mais non, mais je retiens pas, tu sais très bien que je ne retiens rien. Mais tu vas retenir, ça va être plus facile. Ici, je triche souvent. Par contre, regarde, allez, je te donne. Allez, on va faire ça. Non, c'est bon, on va taper le gros. Je te donne une astuce, c'est que tu peux faire une ligne comme ça, droite et droite ici, et après utiliser le multidirectionnel ici. C'est gentil, bah du coup je vais attaquer. 2. Je sens que tu te tenais. Exactement. C'est cadeau, c'est pour moi. Et du coup, je peux me déplacer ou non. Ou non, tu peux le stocker, tu fais comme tu veux. Je vais peut-être le stocker du coup, mais ça sert à rien parce que finalement un dé bleu à stocker, c'est pas du bouclier, si. Non, c'est pas du bouclier, mais ça peut te permettre
plus tard de te déplacer selon un cas de figure plus intéressant pour toi, quoi. Mais genre, voilà. on va taper directement. Allez, on va bouger de là directement. Ok, et je te rends Mes 2 dés. C'est donc à moi. Alors, toi qui viens là, moi j'ai ces deux-là comme ça. Ça ressemble un peu, tu sais, à un échiquier géant. Oui, mais il y a un côté de la simplicité, de la pureté des échecs, quoi, dedans. Forcément. Tac, allez, on va faire la même chose que toi, peu de choses près. Moi, je vais me déplacer. Allez, toi, tu viens avec tes petits chasseurs partout, là. Ouais, je vais... Voilà, déjà, tu ne parles plus, c'est mauvais signe, ça y est, ça Non, commence allez. à calculer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici en diagonale. Oui. Et ensuite, je vais attaquer en face ici. Allez, et je me prends 4, c'est ça? Exactement. Ça fait beaucoup déjà, je suis à 14. Oh là là. Et ensuite, ce dernier en diagonale, je vais le stocker pour plus tard. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais peut-être prendre du bouclier tasse. Et Sachant que ce qui est... Je te rappelle aussi la particularité de ce croiseur de classe 3, c'est que quand tu utilises un dé de bouclier, toutes ces phases de direction sont considérées comme multidirectionnelles. Ouais, ça donc un bouclier, quelle que soit la direction que tu es, ça sera bien. Ouais. Donc c'est nickel ça. Et du coup, je vais peut-être me faire ça. Ouais, enfin, je peux te faire 2 attaques directement? Tu peux. Bon, je vais faire ça. Tu peux, mais tu peux aussi faire venir lui ici et tu feras beaucoup plus d'attaques. Non, je vais taper comme ça. Ah bah voilà. 2 spéciaux. Alors, ça, je vais le shielder. Ah, dis donc, je peux mettre mes 2 trucs et lancer tout de suite. Tu peux le mettre direct. C'est T'as pas 4 besoin de points, le c'est poser sur la passerelle en fait. D'accord. Et C'est 4 points sur n'importe quel vaisseau, puisqu'ils sont tous à distance. Ouais, bon là, tu descendras avant. Ouais, typiquement, là, je te donne une astuce, mais lui il reste 4, tu peux le dégommer. Ouais, je pourrais faire ça, c'est Il y a vrai. ça. Ou alors tu peux y aller sur le. Ouais, ou je pourrais faire ça, là, je pourrais caler 4 et 4 en fait. C'est 4 ça et 3 du coup. 4 et 3, pardon, ça fait 7. Et ben écoute. Ouais, je vais faire ça. Allez, paf! C'est ce qui est pas mal non plus, hein. Il est déjà à 17 alors qu'il a. Oui, non, mais ça joue vite. Ça joue mal. très simple. Moi qui ai joué à des jeux un peu plus compliqués. Armada et du coup, non, c'est vachement plus simple. Non, mais encore une fois, le rapport qu'il a avec X-Wing ou Armada, ce ne sont que le côté figurine. Mais en termes de gameplay, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même. Ouais, là, on sent que ça va plus vite déjà. Chose. Alors, donc là, j'ai 2 attaques en diagonale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça en diagonale. Et voilà, ça commence. Ici. Tu ramènes tout le monde. Tac. Donc ça, je l'ai joué. Et ça va me permettre d'envoyer une attaque en diagonale qui va partir. Ah, mais tu vas soutenir avec ça, coquin. Et qui va être soutenue par lui. Donc je vais faire 4 plus 4. Et comme tu n'as aucun dé pour faire quoi que ce soit, rien, donc je fais 8. tu vas juste prendre 8. Oh là là là. Et comme j'avais stocké un autre dé. Je suis à 6 points de vie. Comme j'avais stocké un autre dé, Ok, diagonale, bon, je te refais 8. D'accord, et tu me butes directement. Exactement. Alors finalement, je n'aime pas ce jeu. C'est nul, hein. C'est pourri. Donc voilà. Et le dernier, alors le spécial, c'était je le Fleet stocke. Commander. Le jeu D'accord. on ok. perd en un tour. Non, bah en fait. T'as perdu un vaisseau, mais tu sais comment les protéger maintenant. C'est-à-dire qu'il faut pas en envoyer un tout seul comme ça. Je vois très bien que le moindre. En fait, c'est un jeu hyper simple, mais qui est super punitif si tu fais un truc. C'est très simple dans la règle, mais c'est loin d'être simpliste dans la stratégie, quoi. C'est très profond Donc après. là, je vais prendre un des verts déjà. Ouais. Et je vais commencer quand même à explorer cette couleur. Exactement. Ouais, parce que ça commence à tapoter. Donc ça, je vais le mettre là-dedans. Et là, je peux tirer n'importe où déjà avec lui, ici déjà. C'est ça? Ouais, tu peux faire ça. Ouais. Je vais les laisser un peu à portée et eux, je vais les rassembler là, mais je vais avoir 1, 2, 3. Je te rappelle une chose, hein. Quand ils sont juste en groupe de frégates uniquement, Ouais. ils se déplacent de 2 cases avec un seul dé bleu. Ouais. Alors que si tu le groupes avec le destroyer, bon, Ouais, aura c'est plus fini. de force de frappe, mais lui n'aura plus sa capacité d'attaque à distance et eux ne se développeront plus. Le bourrin. Donc j'attaque sur le 4, là, je fais 2. Il lui reste 2. Ok, Oh ouais. là là, c'est pas beaucoup. Et du coup, tu me dis, eux, ils peuvent se déplacer de 2, hein, c'est ça? Ouais. Donc je peux faire ça et ça. Exactement. Et être à l'abri et me dire, bah c'est pas grave. Ouais. Et attendre dans ton champ d'astéroïdes. Exactement. Alors, par contre, dans un Là, champ je d'astéroïdes. viens, je lance un dé. Ouais, tout à fait. Hop, Là, c'est bon. ça va. Tout se passe bien, t'as pas fait de spécial. Et j'ai un dé pour me protéger des attaques. Exactement. Ok. Ok, donc c'est à moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va approcher ça. On peut, parce qu'on l'a peut-être pas dit, hein, mais ça coulait de source, on peut se mettre sur la même case avec... Pas du tout. D'accord. Jamais, ok. ouais. Ah, voilà. En aucun cas, donc ouais. En fait, c'est d'où l'intérêt aussi des frégates parfois, c'est de pouvoir bloquer une case Ouais. pour empêcher l'adversaire d'y aller. Ouais. Ça permet aussi, par rapport aux attaques combinées, comme on l'a vu tout à l'heure, juste avec un vaisseau de pointer dans la bonne direction pour que tous les autres viennent soutenir. Ouais, clairement. Donc voilà. Moi, je vais faire ça. Je vais faire 2 défenses. Tiens, moi aussi, je vais 2 défenses. On n'en finira jamais de ça. Allez, là, tu vas balancer ton canon à proton. Alors, on va stocker ces 2 boucliers, déjà.
Et le canon à proton, bah écoute, comme c'est à 2 de distance, alors pour le canon à proton, c'est bien, on a le cas de figure qui se présente directement. Il faut une ligne de vue, c'est-à-dire que je peux tirer à 2 cases, jusqu'à 2 cases, mais avec une ligne de vue. Ça peut être jusqu'ici par exemple, ou ça peut être directement ici. Comme il n'y a rien qui bouge entre les deux, et que tu ne peux pas parer, et bah tu vas prendre 8 points de dégâts. Oh là là, ça fait beaucoup. Puisque c'est 2 fois la classe, je le rappelle, avec le canon à proton. C'est ça, donc je suis 2 fois la classe de la cible. Je suis à 16. Oui. Ça fait beaucoup, hein. C'est beaucoup plus que 0. Bah, exactement, c'est vrai. On peut le voir comme ça. Oui. À chaque début de tour, je suis obligé de lancer de lancer un dé. Ah bah voilà. Et là, c'est qui prend du coup? C'est tous. C'est tous. C'est tous. Je vais t'aider à répartir. Ils prennent tous un point. Alors tu peux passer 6 tours comme ça. Ça va, t'as de la marge. Je vais peut-être sortir un peu après. Mais là, je peux toujours attaquer. Mais au moins, ils peuvent pas se faire attaquer. Mais moi, je peux attaquer. Non. Je peux pas aussi. Tu peux rien faire. Tu peux juste essayer de naviguer entre les astéroïdes quand t'es ici. D'accord, c'est pas fou, mais je crois que la meilleure config, ça reste en fait de faire ça. De lancer un de chaque. Ça, je vais le stocker déjà ici. Et ça, donc lui, je pourrais toujours attaquer là sur le. Bah, je t'en pète un là. Ok, c'est ça. Bah, celui-là, tu le dégommes. Allez, et ça, du coup, je peux le stocker pour éviter une attaque, c'est ça? Ouais, plus tard, ouais. Ou pour avoir la moitié de ton arme spéciale. Ou pour bouger où je veux, c'est ça? Non. Il bouge pas avec ça. Hein. Il bouge pas avec ça. Tu vas me recoller derrière. Oh là. Bon, par contre, t'as les boucliers là. Donc, bah, je vais le stocker. Pour l'arme. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est. Ah, mais il t'en reste 2, je les avais pas vus. Bah oui, ils sont en embuscade derrière. Il t'en reste 2 encore. Bah, on en a perdu un chacun, mais t'as perdu un classe 3 et moi un classe 9. Donc, moi, tu sais, moi, les classes 3, généralement. Ouais, ça sert à rien. Ouais, non. Alors, on va faire ça. Donc. Moi, je vais faire. Oh là là, t'arrives en masse ça. encore. Tiens, je vais te montrer autre chose. Donc, ça. En fait, je suis un sac de sable, c'est ça? Mais c'est ça. D'accord. Regarde. Un sac de frappe. Allez. Exactement. Ensuite, en diagonale, je viens ici. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais non, j'ai un dé droit, je peux pas. Bah oui, mais là, tu vas me dire, mais non, il y a la règle que je t'ai pas dit tout à l'heure. Je t'ai dit qu'on pouvait faire des lignes avec ça. Vrai, ouais. Donc, je vais attaquer ici et ici. Parce que lui, là, comme il attaque à distance avec 2, c'est juste pour l'exemple. Ouais. On est d'accord? Ah non, mais vas-y, tu peux. Ah non, mais moi, je me serais pas gêné. Toi, tu peux faire quelque chose. Bah, j'ai ça là. Voilà. Je vais faire ça, je vais parer. Hein. Voilà. Au moins, t'as bloqué. Alors, comment se résout les attaques? Le mec est obligé de dire j'attaque pour que l'autre se part. En fait, je dis j'attaque la case. Sur cette case, je dis quelle cible j'attaque. Et ensuite, c'est une seule cible. Et toi, tu dis si tu veux bloquer ou pas. D'accord, ok. Une fois que tu sais quelle cible va se faire attaquer. Ouais, ça évite que le mec dise ah bah non, finalement, j'attaque là-bas. Ouais, bah oui, sinon, ça serait trop simple. Je vais prendre ça. Je vais rester sur le bleu. Oublie pas ça d'abord. Faut que tu testes. Ça va, ton pilotage. On a le droit quand même de. Je pense que t'es un bon pilote. T'as appris un peu. Ouais. On a le droit quand même de tricher un peu. Laisse-moi ce petit coup. On a le droit d'essayer de tricher. Vrai. Bon, alors ça va être pour ta gueule, tu vas voir. Alors ça, je vais directement stocker parce que ça c'est fort. Et ça, je vais peut-être me déplacer en fait parce que là, tu commences à m'enquiquiner pas mal. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Là, je vais balancer la sauce. C'est 4 points, tu m'as dit? 4 points sur n'importe quel. 4 points, là c'est 12. Je vais essayer de te dégommer les petites merdes. Là. Ok. Alors, il passe à 2. Tac. Les petites merdasses. Parce que mine de rien, ce petit combo avec lui, c'est pas mal. Ce que j'ai pas précisé dans l'explication, c'est comment est-ce qu'on gagne? Parce qu'on l'a pas dit. En fait, c'est simple. Je pense que c'était simple. On a tué tout le monde. Pas tout le monde. Ah, en fait, on a 12 points de classe. Quand on a abaissé la classe, la flotte de l'adversaire au tiers de ses points de classe, donc 4 points de classe, on a gagné. D'accord. Donc à partir du moment où il reste par exemple juste mon cuirassé, c'est que tu as gagné. Voilà. Ok. Donc tu t'es déplacé et t'as attaqué. Maintenant c'est à moi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah tu peux passer ton tour, je pense. Là t'es bien. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bah allez, c'est bien. Alors je relance. Je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça, c'est marrant ça. Moi j'aime pas trop les choses marrantes là. Ah bah tiens, on va tenter un petit hit and run. On va faire ça. On va faire. Alors tu peux décider bien sûr de dire bah ce dé là je fais rien avec. C'est ça. Oui, il y a pas ou de stocker ou pas. D'accord. Ensuite, donc ça c'est fait, je me suis déplacé ici. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais c'est des. Quand on stocke des dés et que finalement on a un autre dé plus avantageux à stocker, on peut enlever des dés stockés. Alors, pour. À la fin de notre tour, puisqu'en fait les dés qu'on a, on les joue, on fait ce qu'on veut pendant le tour, y compris ceux sur la passerelle, et à la fin de notre tour, on peut en stocker 2. Ça veut dire qu'on peut très bien dézinguer aussi les dés qu'on a stockés. Par contre, si au début de mon tour je me dis ah ouais, j'ai stocké 2 dés verts, mais finalement je voulais en jeter 2 autres à ce tour-ci, je peux pas les enlever. C'est à la fin de mon tour que je décide de les enlever. Si je les ai pas enlevés, tant pis. Ça a une incidence quand même sur le. Donc à la fin de ton tour, il faut se dire, par exemple, si tu avais 2 spéciaux bleus et que tu voulais te déplacer le tour d'après, tu peux te dire finalement, je les stocke pas, je vais les enlever parce que j'en aurai besoin pour plus tard.
Ok, donc moi j'avais... Bah t'as fini ton tour là, t'as dit que tu faisais rien. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Non, il te reste encore la... Mais regarde, je vais faire diagonale, diagonale, comme ça. Ouais. Donc ça c'est fait. Ensuite, ça sert à rien, ce que je leur... Bah, tant pis, c'est pas mal, je vais quand même faire ça. Tu vas Je garder m'enlève l'attaque. celui-là. Et le dernier, le spécial, je le mets ici. Et voilà. Et Alors c'est à moi toi. je lance toujours mon petit dé. Bon ça va, Ouais. on est bien caché. Non mais t'es un pilote chevronné. Ouais, bah dans la mêlée personne n'a à me chercher. Alors du coup, bah, je crois que je fais... Bah alors le dé vert il sert à rien, je vais peut-être faire 2 attaques avec mes machins, histoire de dézinguer pas mal. Hop. Alors ça me sert grosso modo à rien. Alors avec ça je peux faire un tac-tac, c'est ça? Ouais. Donc je fais J'ai ça pas, avec j'ai ça. pas de quoi bloquer puisque j'ai juste un bouclier droit. Donc bah tu prends machin, ah bah lui, tu me dégonnes la allez. dernière frégate. Hop là. Voilà, elle est pulvérisée carrément. Ouais mais c'est Allez. ça, on a pas résisté. Elle est carrément pulvérisée quoi. Donc et ça, avec c'est ça, et ben avec ça je vais caler 4 ici. Comment? Ah oui avec celui-là, Avec d'accord. celui-ci. Et là je vais bloquer par contre. Ah bah tu m'étonnes. Je pourrais bloquer mais je pourrais aussi esquiver d'ailleurs. Je vais plutôt esquiver tu vois. Je vais utiliser ça. C'est marrant Ouais. d'utiliser esquive. Et je vais esquiver. Donc je vais dans une autre Ah case. le coquin. Et je vais là. Allez. Et moi Ok. je stocke du coup mon spécial dice. Exactement. Donc Tu commences à tomber un peu là. Ouais mais ça se rapproche tu Ça vois. fait plaisir. Je vais te choper dans le coin là. Ah, mais quand on chope les gens dans le coin finalement ils finissent mal après. Hein. Ça peut mal finir, c'est sûr. Ah, ça finit souvent mal. Le Hein. but est pas que ça finisse bien de toute façon. Hop, tu lances Alors. tes petits- Oh là là, en plus tu fais un autre truc. Bon, alors ça m'arrange pas trop par contre. Parce que finalement c'est un jeu de dés mais on est... Alors pour ceux qui se disent ah bon peut-être tributaire des dés mais non finalement si tu t'arrives vois, bien à placer on tes est pas trucs, frustré, ouais, hein. carrément. Ouais. Donc là, d'ailleurs, je vais faire un truc plus sympa. Je vais faire ça ici. Ouais, et tu vas tirer comme ça. Ensuite, paf. je vais tirer tout droit ici. Eh ouais, tu fais bien. Bah du coup, je vais enlever ça. Hein. Tu vas bloquer, ouais. Ouais. Ok. Et puis avec l'autre, celui-là, je vais tirer en diagonale ici, comme ça. Oh le coquin. Et du coup, j'ai ça. Et tu peux bloquer aussi. Allez, Ouais. je bloque aussi. Ah, Voilà. tu m'as enlevé tous mes boucliers. J'ai pas fait grand chose, mais au moins t'as plus le Hop. bouclier. Ah non, mais c'est pas possible. Là, ça y est, ils ont pris un coup. Je t'aide. Ils ont pris un coup en moins. Je vais les sortir, je crois, parce que là, ils sont dans le vert. Ça va, le vert, c'est bien quoi. Non, non, le vert, c'est le mal ici. Alors, je vais peut-être les. Tu m'obliges à prendre 2 boucliers, c'est horrible. En même temps, c'est tentant. Là, j'ai des trucs. Ils peuvent pas soutenir. Là. Non, là ils peuvent rien faire. Ils peuvent juste Donc, il tenter faut le que je les pilotage. bouge avant et Ouais, ensuite. exactement. Je suis obligé de faire ça. Oublie pas qu'ils peuvent bouger de 2 cases avec un des bleus. Donc. Ouais, je suis obligé de faire ça en fait. Je vais faire des bleus et 2 attaques. Alors eux, je vais les faire bouger du coup ici. Hop. C'est diagonale que t'as. Bah c'est pas bon. Bah. Ah non, ouais, c'est à côté. Bah je les mets là. Ouais. Là c'est cool. Hop. Ensuite, ouais, j'ai ça mais ça me sert à rien. Alors ce qui peut être intéressant dans ce cas de figure là, c'est que tu utilises les deux là pour ton spécial. Bah je suis obligé de toute façon. Et que le bleu tu le gardes, comme ça te permettra d'esquiver avec tes frégates si jamais je les attaques. Attends, après, c'est toi qui vois, mais c'est- Non, c'est- non, bah il y a y a que ça en fait. plusieurs possibilités. Ouais, je mets 4. Alors du coup t'as pas le droit de mettre ici puisque c'est forcément à distance Ouais. de ton... Et ben je mets 4. Bah, je mets 4 là-dedans. Ok. Et donc je suis plus qu'à 13 points. Ouais. Ah, tu De commences coque. à prendre là quand même. Ouais mais ça va. Tu Ça va commences à encore. prendre un peu. Alors maintenant c'est à moi. On va faire ça. C'est assez On va sympa, hein, tenter ça. vraiment. Hein, c'est pas. Puis c'est rapide hein. tu Ouais, vois, c'est pas compliqué, c'est pas prise de tête, c'est je fais ça, je fais bim, tu prends, tu te tais, tu prends, tu te tais. C'est ça. Alors je vais faire ça. Oh là là, tu vas me soutenir avec tes 2 merdes là. Ça sert pas à grand chose mais... Mais tu peux faire des attaques là, c'est ça? Ouais. Écoute, je vais attaquer en face ici. Ouais, donc je me prends déjà à 2. C'est ça? Tu vas prendre 2 2 et 2, 4. Ouais. Oh là là, je suis à 12. Alors t'as le droit d'esquiver là, si tu veux. Ah bah là je vais esquiver comme. Alors comme si un- t'esquives, comme un la fonctionnaire. seule case que... Bah ouais, bah je vais me mettre là en tu fait. peux aller là. Hop, je Par vais exemple. mettre ici. L'avantage c'est qu'à ton tour d'après, bah, ça te rapproche de mon Ouais, cascade carrément, derrière, ouais. tu vois, ça te fait un Mais déplacement toi aussi, sympa. hein, ça te met au truc. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé pour l'instant. Et après j'ai une attaque en diagonale qui me reste. Et ben je vais utiliser 2 pour faire 2 points de, Allez. 2 points de dégâts Et je ici. suis à 10. Hop. Tac. Et c'est à toi. Bon là je lance pas de dés parce que j'ai déjà assez lancé. Hein. Ouais. Et là j'ai envie de tenter tous les rouges, là, taper partout, paf, Mais paf, paf, vas-y. paf, paf. Ouais, c'est ça. Faut il se lâcher faire des ça. fois. Allez voilà, hop, c'est le poker. Et puis ça marche en plus. Parce que les 3 passent. Là ça fait des trucs dégueulasses. Est-ce que je te cale tout ici Ah là mais tu peux faire 12 sur... Eh ben écoute, je vais faire ça ici déjà. Bon moi j'ai déjà contre-attaqué. Tu fais bien, allez là c'est les batailles, piou 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 piou. Mais après je peux plus hein, de toute façon. Donc du coup je me prends 4. Hein. Ouais.
suis à 8. Et il me semble que tu l'avais pas enlevé celui-là pour ton esquive. Non, je de l'ai tout pas à l'heure. enlevé, mais je triche, tu sais, Oui, je mais- triche assez souvent ici. Et puis, j'ai envie de te caler tout là-dedans, parce que tu peux plus rien Tu faire. peux encore, je suis à 6, ouais. J'étais à 7, ouais, donc je suis plus qu'à 1. Et je peux te détruire là carrément. Bah non. Enfin, avec les deux fois, je suis à 1. Avec les 2 fois, t'es à 1. Eh ben voilà, bah t'es à 1. Hop. C'est ça. Ok, bon. Eh ben écoute, ça se précise tout ça. On joue un peu comme des fous en fait. Mais c'est ça, mais ça peut être très rapide, hein. Si on joue Ouais, un peu comme des carrément, bourrins, ça peut être rapide. Bah, moi je suis très bon. Hein, dans La ma deuxième façon de partie, faire. on se rend compte que finalement, on peut le faire plus subtil. Ouais, non, tu peux faire vachement des trucs dégueulasses en fait dans le jeu. Alors C'est après, en horrible. plus, encore une fois, on a qu'un seul champ d'astéroïdes. Ah ouais, tu tu peux peux avoir faire des des configurations où embuscades comme pas t'as possible. un grand champ d'astéroïdes dans tous les sens, il y a vraiment des trucs terribles. Et toi aussi, hein, tu fais des trucs sales ici là. Ouais, alors moi, ce que je vais faire, c'est que... Bah écoute, je vais lancer une attaque... bah t'as pas de dé, t'as rien, donc... Non, j'ai rien. Juste avec eux, Tu me mets ça 4. va me faire 2, 4, 8. Bah, ça saute. Ça y est. Paf. Alors ça, c'était la mauvaise nouvelle. T'as Hop. plus de cuirassés. Non, je La l'ai bonne pas. nouvelle, c'est que maintenant, quand t'as 2 dés spéciaux, tu peux les relancer. Ah, c'est bon ça. C'est pas mal. Ça c'est bon. On va Bon. essayer. Maintenant, j'ai celui-là qui est multidirectionnel. Qu'est-ce que je vais faire avec Mais c'est souvent les petites merdes là-bas héroïques. C'est eux qui vont gagner, j'en suis sûr. Les pilotes de l'espace. Eh ben, ceux-là, je vais faire ça et ça. Ouais, comme par hasard. Ouais. Ok, d'accord. Et lui, je vais attaquer à distance et je vais te faire 2 là. Allez. Et il est à 8 points de vie. Oh là là. Et encore dans le vert, ça va. Tout va bien. Puis, ouais. Hop. Mais là, il faut vraiment que je bourrine dans les... D'ailleurs, je vais mettre ça aussi, celui-là. Hop. Je te mets 2 encore. Oh bah ça suffit les rollbacks là, dis donc, eh oh. Je non, mets 2. non, T'as non, pas pas un autre dé encore qui traîne dans la poche? Écoute, je vais reposer, hein. Hop, alors bah, ça ne m'attire pas plus, mais bon, ça va me permettre de faire de la def. Et là, bah, je te cale 2 là-dedans. Et 2, C'est avec ça? qui Avec ça? Ouais. Comme ça. Et mais moi, je bloque. Bah c'est pas grave. Mais j'ai plus de dés. Voilà, t'as plus de dés. Ok, alors ensuite, c'est à moi. Ah, il a plus qu'un. Ouais, mais pour l'attaquer, c'est Et chaud. alors, hein. toi, il te reste 5 points de classe sur les 12. Donc, Ouais. j'ai juste à te choper une frégate et c'est fini. Ouais, mais tu vas pas la choper. Non. c'est pas le genre de la maison. Hop, bah je crois que tu l'as là Ah. en plus. Hein. Bah non, parce qu'il me faudrait... Bah tu te déplaces, et puis bah avec ça, c'est bon. Bah non, parce qu'il va faire que 2, celui-là. Ah, je suis à 4. T'es à 4. encore. Je pourrais, mais ce que je peux faire par contre, c'est ça. Ouais, tu te déplaces de 2, parce que c'est la Ouais, je compétence. sais pas si c'est très intéressant de faire ça, mais je vais faire ça. Ah bah t'as perdu un vaisseau, c'est fini, tu le sors. Hein. Et puis, ouais, si. Et puis je vais t'attaquer en diagonale, ici. Tac. Et je me prends 1. 2. Parce qu'il y a 2 fois 1, Oh là là. on fait 2. Pardon, Ça c'est mes pardon. dés. Tu peux en vendre plus, hein, t'en auras 3 à chaque tour. Donc. Ah, tu m'avais vu venir. Bon, c'est quoi, foutu pour foutu, hein. Allez, autant prendre plaisir. Tac. Alors ça, c'est déjà ici. Tac, tac, tac. Et là, je peux attaquer... Mais je peux attaquer que dalle, là, en fait. Tu peux attaquer en diagonale. Ouais, mais c'est pas... Et lui soutient. Ouais, je tu peux vas faire attaquer... ça. Bah, je vais faire 2 fois là-dedans, comme ça, en fait. Alors tu fais déjà la première, parce qu'on a Ouais. fait une par une. La première, tu envoies 5 points de dégâts C'est ça. sur l'une des 2 frégates, elles ont toutes les deux. Donc je prends 5 points de dégâts, Elle avait combien, celle-ci? et elle avait 6. Oh, bah, voilà. Donc elle est à 1. Et directement, je fais une contre-attaque. Allez. Et donc les vaisseaux, cette case, riposte. Bah, voilà. Et donc, Tout lui, saute. il prend 2. Paf, paf, paf. Dans Et le, voilà. dans le warp. Quoi que c'est pas... Voilà, d'où l'intérêt de ces spéciaux Bah ouais, aussi clairement, bien sûr. qui font des trucs Ouais, non, particuliers, non, voilà. c'est sûr, c'est sûr. Et voilà. Ok. Non, mais c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Moi qui aime pas trop les jeux galactiques, c'est vachement sympa, ça joue vite. Bon, on a mis quoi, 30 minutes hein, encore. Même pas, je pense. Encore, Franchement, j'ai pas encore. regardé l'heure. T'avais dit qu'il était 10h moins 20 tout à l'heure. Oui, peut-être. Mais tu sais qu'on maîtrise un peu l'espace ici. Oui, c'est ça. donc... Et là, il est 10h13. Bah voilà. Ouais. Ouais, 20 minutes. Ouais. 20 minutes, une Bah, bonne heure. écoute, ça joue très bien, c'est clair, c'est limpide. Moi, je suis parti comme un labourant parce que bah, Ouais, mais tu vois, c'est marrant. L'avantage, c'est que tu te plantes à la première partie, puis comme ça se joue vite, tu peux en faire bien une sûr. facilement. Ouais, non, et c'est ça- sûr, ça- c'est ça- sûr. Ils ont vraiment tous des compétences assez propres. Il y a plein de choix tactiques à faire, mine de rien. On l'a dit, c'est simple, mais c'est hyper riche finalement dans le fond. Et imagine dans les compositions de flotte, Ouais. si t'as envie de la jouer bourrin, tu peux te faire une composition Bien avec sûr. 3 cuirassés, du Ouais, coup, ouais. et avec 3 armes spéciales différentes, ou alors 12 frégates et être hyper mobile. Ou des mix entre les deux. Tu peux avoir des classes 3 qui défendent 2 frégates à chaque fois. Mhm. Tu peux avoir vraiment des trucs super différents. Tu peux la jouer plus à distance. Et alors, comme on joue en équipe, en multijoueur, Ouais.
tu peux vraiment avoir un qui se spécialise dans un type de vaisseau, l'autre qui fait autre chose, etc. et faire des super coordinations d'équipe. Ouais, c'est vrai que de toute façon, les idées que vous avez eues, ça mène à, parce que en l'état comme ça mène encore à avoir plein de trucs derrière. Donc on imagine déjà les réparations derrière en soutien, oui, on imagine les gros trucs. Donc déjà, on a déjà une arme spéciale qui sont les nano-réparateurs. Ouais. Donc le classe 4, du coup il fait 4 points de réparation quand il a son arme spéciale. C'est pas une arme spéciale, c'est une capacité spéciale. Et dans les techniques, on a des trucs comme ça. On a des vaisseaux qui réparent, on a des vaisseaux qui empêchent les autres d'utiliser leur bouclier, on a des vaisseaux qui permettent de téléporter un vaisseau d'une case à l'autre, etc. Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Ouais, et c'est vachement intéressant. Ouais, pour le coup, moi qui, comme de toute façon je me répète, moi qui suis pas galactique. Non, c'est pas la vidéo qui tourne en boucle, c'est vraiment que je me répète. Ouais. Non. J'avais essayé moi un jeu de cartes Starfighter, je crois, où j'étais agréablement surpris aussi. Je me suis dit, c'est cool et tout. Et ça, pareil, je connaissais pas, j'avais lu un peu les reviews à droite à gauche, et c'est vachement intéressant. Si vous avez vraiment des jeux galactiques avec des flottes, machin, et que vous voulez pas investir dans du X-Wing Armada parce que c'est assez volumineux et long en règle, je pense que ça reste le bon coprime pour certains joueurs. En plus, 12 ans, on peut descendre à moins. Quoi. On peut descendre à moins. Ça marche. Typiquement, donc là j'ai expliqué, on a fait directement avec les règles avancées, les dés spéciaux, etc. Oui, parce qu'on est des fous ici. Dans les règles de base, on n'utilise pas les dés spéciaux de chaque couleur, on utilise juste ceux pour les classes 4. Ouais. Et donc du coup c'est hyper accessible, même des gamins de 8 ans qui y jouent. On a eu beaucoup de cas de figure de parents, de papas qui étaient contents de se dire « Ah, je peux jouer à un jeu de figurines avec mon gamin qui a 8 ans. Ouais. » Et puis petit à petit on introduit les règles parce que finalement c'est ça, c'est un jeu de figurines mais pas finalement avec toute l'atmosphère figuriniste. On a essayé de garder l'essence d'un jeu, d'avoir le côté épique, galactique, etc. sans partir dans quelque chose de complexe. Dans un jeu de plateau. Voilà, ouais, c'est ça, c'est dans un jeu de plateau. On a aussi un autre truc qui est sympa, c'est le déploiement caché dont je t'ai pas parlé. Ah mais voilà, mais tu me caches des choses. Au début on refait cette vidéo, c'est pas possible. C'est un déploiement caché. Je vais pas avoir les jetons. Ouais, brièvement, qu'est-ce que c'est grosso modo? Ou alors si tu retrouves le jeton. Allez, en fait, y a pas de problème. Au début de la partie, on a des signaux à la place d'avoir des vaisseaux. Et en fait, dans les signaux, on a des leurres et des vrais. Et donc on les déplace et après voilà. D'accord, ok. En fait, c'est ton radar qui arrive à intercepter. Tu sens des présences radar, mais tu sais pas ce que c'est. Voilà. Et donc à chaque fois, t'as un leurre et un normal, quoi. D'accord, c'est génial. C'est dans la mise en place qu'on fait ça. Ouais, on peut le faire dans la mise en place, donc c'est une règle optionnelle qu'on peut faire après. Ouais. Dans ce qu'on ajoute aussi dans le Kickstarter. Ça c'est génial, hein. Ça c'est vachement bien. Il y a une notion d'exploration aussi dans le Kickstarter, c'est-à-dire qu'on part avec un brouillard de guerre, voilà. Ok. J'ai juste ça au départ. Ouais. Toi t'as ça, il n'y a rien au milieu. Okay. Et à chaque tour on va explorer petit à petit. Vachement bien. Et tomber sur des terrains spéciaux ou pas, etc. Ça c'est vachement bien. Voilà. Écoute. Et tout ça simplement puisque dans les terrains spéciaux, c'est voilà, typiquement, ce qu'on va faire, c'est que chaque fois que j'explore un terrain, je tire le dé, si c'est un spécial, je mets la face spéciale du terrain, sinon je mets la face standard. Dans une tuile, dans une pile de tuiles. Ouais, dans les piles de tuiles, parce qu'elles seront toutes double face, avec un terrain spécial différent sur chaque. D'accord. Enfin, pas sur chaque, mais bon, beaucoup de terrains différents. Si, sur chaque. Et du coup, voilà, si je fais un spécial, je la retourne de ce côté-là. Si je fais une valeur standard, je la mets de ce côté-là. Écoute, il y a plein de modes de jeu, alors du coup, tu peux jouer par équipe, tu peux jouer machin. Et alors, est-ce que, je sais pas, après peut-être c'est dans les tiroirs et tu peux pas répondre, il y a une version, je sais pas, peut-être solo où t'as un gros croisé qui arrive, il faut le détruire tout seul. Quasiment, en fait, on a déjà des gens qui ont fait des scénarios qui peuvent être intéressants avec des notions d'intelligence artificielle pour faire des scénarios, c'est-à-dire voilà, justement on a un scénario figé du type escorter ce vaisseau de là à là et tous les autres vaisseaux en priorité ils vont tirer sur celui-là, etc. Donc on peut tout imaginer après. Et il y a déjà pas mal de choses qu'on est en train de faire pour les extensions du Kickstarter dans ce sens-là. Pour les petits curieux, est-ce qu'il y a un forum qui répertorie tout ça? Ton site web, je vous mettrai de toute façon tout ce qui est descriptif, site web de Pierre dans tout ce qui est descriptif déjà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est plus en profondeur, même si je pense que déjà l'explication en elle-même suffit à vous mettre dans le bain. Alors effectivement, sur capsicumgames.com tout simplement, vous aurez tout le détail du jeu, des extensions, des plateaux qui sont sortis en plus, des choses comme ça, etc. On a écrit aussi récemment des articles qu'on a appelés Tactica, pour expliquer comment bien se servir d'un classe 2, d'un classe 5, etc. Des petits tutos. Voilà, des petits tutos qu'on a sortis en avant-première dans notre newsletter. Donc on a une newsletter où il y a pas mal de gens maintenant qui sont intéressés par tout ça, dans lesquels on passe pas mal d'informations sur le Kickstarter, voilà, il y a des carnets, les origines du jeu, comment il a été fait au départ. Vraiment au démarrage du jeu, à la place des figurines, c'était des chevilles.
chevilles en plastique pour mettre dans les murs. Quoi. Ouais, Qui étaient peintes les unes à côté des autres et ça faisait différentes configurations. C'est peut-être un stage du golf que tu devrais faire du coup. On y pense. Sur le site, vous verrez, du coup, on a mis des photos de ça. Ok. Et donc, forum aussi, bah oui, en fait, il y a un fan qui s'appelle Fred qui a fait un forum il y a peut-être 2 semaines maintenant. D'accord. Et qui a déjà pas mal d'animations dessus. J'ai pas l'adresse là, mais je te la donnerai. Et tu pourras la Ok, montrer, on mettra tout ça dans le descriptif. Ouais, y a pas de souci. Mais c'est déjà très actif. Il y a pas mal d'images de figurines, de peintures, de game design par les joueurs, sur, justement de scénarios que les joueurs ont fait. On peut faire des rapports de bataille dessus, voilà, etc. Est-ce que c'est sujet à des tournois du coup? Pas pour l'instant, mais ça s'y prête très facilement, parce que comme tu as vu, la partie se fait rapidement. On peut se faire des parties en 2, en 4, en 8 joueurs. Voilà. Donc, Et finalement, on attend des prochaines extensions avec des prochaines petits pilotes nouveaux, exactement. etc. Parce que je pense que c'est sujet à un développement qui est infini tout à fait, comme la galaxie. Bon, après, peut-être pas infini non plus, on va pas monter à des vaisseaux de classe 50, parce qu'il nous faudra plus que ça comme map, mais voilà, dans l'idée, on peut faire beaucoup de choses encore. Ok, alors bah voilà, c'était la partie de Fleet Commander Genesis. Je le rappelle, ça c'est la boîte. Hop, je vais la mettre là, hein, comme ça on la voit plus en détail. Hop, et en même temps j'ai mal au bras, je me suis fait défoncer comme il faut. Fleet Commander Genesis Kickstarter qui sort le 11 janvier 2016, donc après les fêtes. Pour la digestion, ça va être terrible. 2 boîtes de base de Fleet Commander qui se trouvent dans le commerce à 50 €. Ouais. L'extension, tu me rappelles Beyond le nom. the Gate. Beyond the Gate qui rajoute une frégate, c'est ça hein, que tu... Qui rajoute les croiseurs, les classes 3. D'accord. Et à l'intérieur, j'ai pas oublié, il y a ça, 2 boîtes de base, l'extension. Les tuiles que vous avez vues qui remplacent le plateau, ainsi que la passerelle modulaire aussi qui donne des informations, des aides de jeu, etc. Plus des scénarios, plus pas mal de choses qu'on vous dévoilera petit à petit. Ok, et ben voilà, donc sachez que le Kickstarter sort bientôt. Le jeu, lui, sort fin 2016, d'après ce que tu m'as dit. Il arrivera, oui, c'est ça. Grosso modo aussi, donc 1 an après, généralement, comme tous les bons Kickstarter. Et n'oublions pas les extensions qui seront dans le Kickstarter également, quoi. L'extension Avatar et Salvation. Tout ça sort fin 2016, tout est planifié pour fin 2016. Tout est dans le Kickstarter et tout arrivera fin 2016. D'accord, donc voilà. Alors je pense, si vous aimez vraiment les batailles galactiques, les vaisseaux de Star Trek, Battlestar Galactica et autres machins, et que vous êtes hermétique peut-être à des Armada et des X-Wing parce que, je sais pas, c'est peut-être trop volumineux pour vous, trop incompréhensible, je pense que ça reste un bon compromis parce que ça reste le jeu de figurines dans un plateau, et même c'est un jeu de plateau en fait. C'est un jeu de plateau. En 30, 45 minutes. C'est un jeu de plateau minutes. Avec des figurines. C'est exactement ça en fait. C'est pas un jeu de figurines. C'est vrai, un jeu de plateau en figurines. Ouais. Et oui, ça dure quoi, 30-45 Avec 45 vraiment, si on prend son temps, on est là à jouer avec un petit truc d'échiquier à côté. Je rappelle le nom de ceux qui l'ont créé parce que finalement, sans eux, le jeu aurait même pas pu voir le jour. C'est Henri Retici et Elwin Carpentier. Je le dis bien maintenant. Nickel. Et alors, je pense qu'il va m'appeler ce soir. Donc c'est édité par toi et ton compère à Capsicum Games. Et ça vaut donc grosso modo en dessous de 5 €, 100 € pardon pour le Kickstarter. Exactement. Et sinon, si vous voulez vraiment pas attendre et vous voulez prendre les extensions, parce que c'est tout à fait possible apparemment via le Kickstarter, vous pouvez débourser la modique somme de 50 € avec plein de matos à l'intérieur. Moins de 50 € en général, mais ouais. Moins de 50 avec plein de matos à l'intérieur, de quoi faire des rapports de guerre et des batailles galactiques, comme si vous étiez commando. Et puis du coup, moi je te remercie infiniment. J'espère que ça vous a permis de voir grosso modo ce qu'était Fleet Commander et ce que ça apportait au niveau du Kickstarter. Donc on a eu une super review avant l'heure et en plus je déplace ma caméra, donc j'espère que je vous fais vomir en même temps. Et puis voilà, donc merci infiniment. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je sais pas. On compte sur vous pour le Kickstarter, on espère qu'il y aura plein de choses intéressantes dedans. Vu l'explication que tu nous as donnée et vu la partie là qu'on a faite, moi faut pas compter dessus vu que j'ai perdu, mais justement ça te donnera plein d'occasions de pouvoir gagner. Mais non, du coup voilà, c'est vraiment pas pour caresser au sens du poil, mais moi qui suis pas du tout vaisseau et sci-fi, ça m'a vraiment séduit, donc pour le coup si un mouton comme moi est séduit par ça, je pense que tous les autres qui sont un peu affinitaires ce qui te reste à essayer, c'est la version avec 4 joueurs. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je vais faire ça. J'ai une bande de portoricains à la maison, je vais les faire jouer à ça. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Et puis nous, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.